Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, toujours avec les formulaires de saisie dans Excel. Là, comme vous voyez, quand je clique sur ce bouton, voilà, il ouvre directement le formulaire. Là, comme vous voyez, un formulaire interactif. Là, comme vous voyez, j'ai des boutons pour ajouter un employé, ou ça dépend de vous souhaitez l'utiliser, pour actualiser, mettre à jour, enregistrer et un bouton pour supprimer. Là, comme vous voyez, pour ajouter, par exemple, Luc, homme, télé, n'importe, adresse, France, ajouter. Luc, là, comme vous voyez, pour modifier, double-clic, par exemple, Luc Dubois, par exemple, France, on va mettre Italie, voilà, ensuite, mettre à jour, voilà, il est à jour. Pour le supprimer, la même chose, double-clic, ensuite, supprimer, il est disparu. Ensuite, enregistrer les modifications. Voilà, bien enregistré. Alors donc maintenant, on va passer à l'application, comment créer cette application dans Excel. On va fermer tout ça. Ensuite, la première des choses, nous allons ouvrir PowerPoint. Level. Ensuite, on va supprimer tout ça. Design. Ensuite, on va taper 17. Ensuite, Illustrate. On va choisir une photo à partir de là, voilà, comme c'est là. Et voilà, donc ensuite, on va insérer des champs insertion. Donc avant tout, voilà la même chose. C'est pas grave. Ensuite, dans l'effet, on va celui-là par exemple. Voilà. Sélectionner la forme ensuite. CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, on va insérer des boutons. Avant, on va insérer des champs. On va changer la couleur de l'arrière-plan. Voilà, comme ça. On va le dupliquer. CTRL-C, CTRL-V pour créer d'autres champs. La même chose, CTRL-V. Et voilà, il nous reste un bouton. Voilà, CTRL-V. Voilà.
Alors maintenant, on va insérer 10 boutons, insertion, cette fois-ci dans Photo, Picture, à partir de ce PC. Et en fait, moi, j'ai déjà téléchargé des icônes. Download. On va voir quel bouton utiliser. Elles sont où? On va celui-là. Voilà, on va l'ajuster comme ça. On va le déplacer. Voilà. Ensuite, on va changer l'arrière-plan. On va sélectionner la photo. Ensuite, couleur. On va mettre par exemple celui-là. Voilà. La même chose. Sélectionner la photo. CTRL-C, CTRL-V. 4 fois. Voilà. Comme ça. La même chose. Et voilà. Ensuite, nous allons insérer un zone de texte dans Insertion, zone de texte. Et là, on va taper non. On va l'ajuster un peu. On va le mettre en blanc. Et ensuite, on va le déplacer. Voilà. La même chose, sélectionnez la zone de texte. CTRL-C, CTRL-V. Déplacez-le. CTRL-V, encore une autre fois. Ah, pardon. Voilà. Encore une autre fois. Et là, on va changer le nom vers le genre. Suite. Stylet. Et la adresse. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va ajouter des boutons. La même chose, aller dans Insertion. Cette fois-ci, on va ajouter un cercle. Appuie sur Shift. Ensuite, dessiner la forme. Ensuite, on va changer la couleur. La couleur et la forme. Par exemple, l'effet, on va mettre celui-là. On va changer la couleur. Et voilà.
Donc la même chose, sélectionnez la forme, CTRL-C, CTRL-V, 4 fois. On va les ajuster ensemble. La même chose. On va changer la couleur pour chaque. Voilà. Et voilà. Donc il est presque fini. Alors, ensuite, on va insérer des icônes. Aller dans insertion. Ensuite, on va insérer tous ces icônes. Insertion. On va les ajuster ensemble. Voilà. Donc, pour ajouter, et là pour enregistrer, on va le mettre ici. Ensuite, le bouton pour mettre à jour, on va le mettre ici. Il me reste le bouton, pardon, supprimer. Voilà, c'est tout. Donc on va grouper les boutons. Voilà, on va sélectionner l'icône et la forme. Ensuite, format. On va donc grouper. Voilà. La même chose pour tout. Grouper. Et voilà, donc presque fini. Donc maintenant, je vais enregistrer cette photo. Ou sinon, je vais utiliser simplement la méthode d'imprimer écran dans le clavier. Appuie sur imprimer écran sur le clavier. Ou utiliser n'importe quelle application. Imprimer écran. Et on va prendre un screenshot. Voilà, ensuite on va ouvrir Paint. On va la coller ici. Coller. Voilà. Ensuite, on va enregistrer cette photo en tant que JPG. Allez dans Fichier, enregistrer sous JPG. Choisissez un emplacement. Mon image. Ensuite, enregistrer. Donc voilà, c'est tout. Donc on va ouvrir une nouvelle feuille Excel. On va fermer tout ça. Fermer. Et voilà. Donc on va créer une autre feuille. Base de données. Ou data, n'importe. Data. Donc maintenant, on va aller dans développeur. Si vous n'avez pas développeur, ici, cliquez n'importe où dans une zone vide. Ensuite, allez dans personnaliser. Ensuite, cochez la case développeur et validez par OK. Alors, allez dans développeur, Visual Basic. Et maintenant, on va insérer un formulaire.
Allez dans insertion, user form. On va l'agrandir un peu. Ensuite, on va insérer la photo qu'on a déjà créée sur PowerPoint comme arrière-plan. On va insérer image. Ensuite, on clique ici pour insérer la photo. Il est où? Il est là. Et voilà, pour l'ajuster avec la forme, le formulaire, il suffit de cliquer, double-clic ici et voilà. Et comme ça, vous pouvez l'ajuster. Donc la même chose, cliquez sur le formulaire. Et voilà. Donc c'est fait. Alors donc on va tester notre application. On va cliquer sur Run. Et voilà. Donc là, vous ne pouvez pas ajouter rien. Les boutons ne marchent pas. Même en zone de liste. Alors pour ce faire, on va ajouter les zones de texte. Avant tout, on va, user form. Ah, il est où là? On va insérer les billets. On va supprimer le nom. Aller dans Pack Style. Pour le mettre en transparent, là comme vous voyez. Donc la même chose. CTRL-C, CTRL-V pour créer un autre. CTRL-V again. CTRL-V une autre fois pour le bouton supprimer. Donc voilà. Ensuite, on va insérer dans zone de liste. Ensuite, on va insérer les zones de texte. Zone de texte. Ensuite, on va le mettre ici. On va supprimer les bordures de l'extérieur. Aller dans sélectionner la zone de texte. Ensuite, aller dans Special Effects. Première option. On va changer le fond. Bold 14. Et ensuite, le texte, on va la centrer. Alors, on va tester maintenant. Voilà, donc ça marche. Alors, donc la même chose pour les autres, on va sélectionner la zone de texte, CTRL-C, CTRL-V. On va le mettre ici. CTRL-V, encore une autre fois. Et on va le mettre ici. Voilà, donc ça marche. Ensuite, on va insérer zone de liste modifiable comme combo box. On va le mettre ici.
et on va l'ajuster avec. La même chose, sélectionner Combo Box, aller dans Special Effects, zéro pour cacher les bordures de l'extérieur. La même chose, texte à l'alignement centré, ensuite on valide par OK. Et voilà, donc on va tester notre application. Voilà. Là, donc là, il n'y a rien. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, partager. À la prochaine vidéo. Donc, avant de fermer le fichier Excel, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro. C'est très important. Allez dans Fichier, Fichier. Ensuite, enregistrer sous. Choisissez un emplacement où vous souhaitez sauvegarder le fichier. Ensuite, nommez-le. Par exemple, mon application. Ensuite, cliquez ici. Ensuite, choisissez Excel macro Workbook. C'est très important. Ensuite, cliquez sur enregistrer.